pourquoi au fur et à mesure de la formation. Vous allez comprendre pourquoi c'est fait. La formation, elle était faite pour vous et pourquoi elle sera utile pour vous. Donc, je me présente, je suis Marianne Razaf, je suis la présidente d'OMAD for Madagascar de l'antenne France et je travaille avec Ranjamas Nathanael, qui est le président fondateur de OMAD for Madagascar à l'international. C'est une brève présentation. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc, tu peux switcher, merci. Ah, le mode, voilà. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, on va parler tu peux cliquer en fait à chaque fois. Ouais. Donc, on va parler du pourquoi ces sujets-là, de quoi exactement, concrètement, on va parler. Donc, on va parler du disque et de l'OSBD. Je vais vous détailler ça plus tard. Et pour qui, à qui est destinée ces méthodes et quand est-ce qu'il faut les appliquer. Et à la fin, il y aura un moment d'échange, de discussion ouverte, 15 minutes de questions-réponses où vous aurez le temps de prendre la parole. Mais pendant la présentation, pendant la formation, donc, je vous demande de couper les micros et de rester attentive. Je vais essayer d'être claire, courte et concise pendant la formation. Notez bien vos questions et on va voir vers la fin. Donc, on va passer au pourquoi. Donc, pourquoi? Euh, il y a quatre grandes raisons. La première, c'est pour mieux se comprendre soi-même et comprendre les autres. Ça, c'est l'un des objectifs de cette formation. Pourquoi? Pour améliorer la communication, les relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre les personnes, et la collaboration, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Et puis, deuxième raison, ces méthodes, en fait, elles permettent d'exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire et respectueuse, favorisant ainsi une meilleure compréhension mutuelle et des relations plus harmonieuses. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui est particulièrement utile pour résoudre les conflits et améliorer la qualité des échanges dans divers contextes, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et surtout, ça nous apprend à ne pas s'attarder sur des faux problèmes, des problèmes qui n'ont pas lieu d'être. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en troisième lieu, pourquoi cette formation? Souvent, dans une équipe, que ce soit dans une équipe associative ou dans une équipe professionnelle, l'équipe peut être compétente et motivée, et pourtant, les tensions persistent. Les échanges sont parfois flous, certains projets peinent à avancer faute d'alignement. Et si le problème ne venait pas des compétences techniques, mais de la manière dont les collaborateurs interagissent, ils communiquent et se comprennent ou pas au quotidien. Donc, dans de nombreuses entreprises, par exemple, les difficultés relationnelles ne sont pas visibles dans les bilans RH, on ne peut pas les identifier dans les entretiens annuels. Et pourtant, elles prennent la forme de conflits larvés jamais réellement abordés, des incompréhensions face à certaines organisations, des difficultés à intégrer durablement de nouveaux arrivants. Et ces obstacles ont un point commun, c'est un problème de communication. Ce sont des styles de communication qui ne s'accordent pas. Il y a un cadre commun de lecture qui n'est pas mis en place. En quatrième lieu,
Donc, pourquoi cette formation? Donc, toujours dans une organisation associative ou professionnelle, ces méthodes permettent aux managers de situer les forces et les faiblesses des membres, ainsi des membres de leur équipe, ainsi que de la dynamique du groupe. Elles peuvent également être utilisées dans la résolution des conflits par l'identification des sources de tension et par une meilleure communication entre les parties. Ces méthodes contribuent et sont souvent utilisées en développement personnel et professionnel. Et du côté des membres ou des salariés, euh, elles permettent elles permettent aux membres et aux salariés donc de identifier leurs forces et leurs faiblesses et de développer leurs compétences en communication, en leadership et en relations interpersonnelles. Donc ça, ce sont les pourquoi. Euh, je, je, je souhaitais vous partager ces sujets-là. Maintenant, on va passer au what. Donc, c'est quoi exactement? De quoi on va parler concrètement aujourd'hui? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander en fait, euh, qui c'est qui a déjà entendu parler du profil disque? Juste vous levez la main. Non. Vous pouvez mettre un commentaire aussi si vous êtes sur Facebook. Qui n'a jamais entendu parler? Vous pouvez lever la main. D'accord, ok, super. Donc, avant de parler du disque, je tiens à vous expliquer la différence entre un tempérament, un caractère et une personnalité. Donc, le tempérament est relatif à ce qui est inné, c'est-à-dire avant notre naissance. Donc, cela dépend de comment nous avons été créés, en fait. Le caractère, c'est l'addition du tempérament et de notre éducation, de comment nous avons été éduqués. Et l'ensemble du tempérament, du caractère et de notre comportement forme notre personnalité. Et nous avons tous donc une personnalité qui dépend de comment nous avons été créés, donc bien avant notre naissance, de notre éducation et de notre comportement. Tout cela définit, tout cela définit une personne de manière unique. Donc, notez-le bien, c'est très important. Chacun de nous est unique. Ça, c'est très important en fait pour comprendre la suite. Donc, on va passer à la suite. Donc, le disque. Le disque, en fait, c'est l'abréviation de D de dominant, I d'influent, S de stable et C de conforme. Et c'est un outil d'évaluation conçu pour optimiser la productivité, le travail d'équipe et la communication. Il est essentiel de noter que c'est une grille de lecture du comportement humain. Ce n'est pas un test de QI, ce n'est pas un test d'intelligence, ce n'est pas une mesure d'intelligence ni d'aptitude. Il s'agit de d'une étude de comportement. Il ne s'agit pas non plus d'une évaluation de valeur individuelle. Non, il n'y a pas de valeur individuelle. Il s'agit de comportement. Et la méthode DISC, qui est communément appelée les quatre couleurs, comme vous voyez là, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc, je me répète, mais c'est très important, c'est une analyse comportementale qui décrit le comportement d'un individu et la manière dont il s'adapte à son environnement. Donc, je redis, c'est un langage neutre. Il n'y a rien à voir avec le bien ou le mal, le vrai ou le faux. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, mais il correspond en fait à une ou aux missions que nous devons accomplir sur cette terre. Pourquoi tu as ce profil? C'est parce qu'il y a une mission qui t'est dédiée sur cette terre
et, euh, et ton profil te permet d'accomplir en fait cette mission. Donc, par exemple, les membres d'une équipe partagent des objectifs ou des projets communs, mais chacun est unique. Chacun possède sa propre vision, ses attentes, ses besoins et son style de communication. Et pour atteindre un objectif collectif, chaque personne adopte sa propre approche pour analyser, pour procéder, pour discuter du projet. Et cela peut parfois mener à des conflits, souvent dus à des simples incompréhensions. Donc là, je vais décrire un petit peu le disque ici, c'est décrit de manière simplifiée. Une personne qui a un profil dominant, donc dans le rouge, c'est quelqu'un qui est très direct, qui est rapide, qui est exigeant, qui est énergique, qui est indépendant et qui est un fonceur. Il fonce, quoi qu'il arrive, il fonce, il prend des risques et il n'a peur de rien. Quelqu'un qui est influent, c'est quelqu'un qui est sociable, expansif, démonstratif, qui veut être vu par tout le monde, qui est communicatif, enthousiaste, il est tonique. Quelqu'un qui est stable dans le vert S, donc c'est quelqu'un qui est modeste, il est fiable, il est attentionné, il est coopérant, il est patient et il est calme. Et quelqu'un qui est conforme dans la partie bleue, donc le C, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est réfléchi, analytique, réservé, formel et précis. Donc, une personne, en fait, une personne a les quatre couleurs, mais il y en a un qui est plus dominant. Tout le monde a ces quatre couleurs, mais il y en a un qui est plus dominant, un autre qui est moins dominant. Et donc, une personne qui est à la fois dominant et influent, il est toujours en action. Quelqu'un qui est extraverti. Quelqu'un qui est entre influent et stable, il est dans la relation. Quelqu'un qui est entre conforme et stable, il est dans les réactions, il est un peu introverti. Et quelqu'un qui est entre dominant et conforme, il est focus résultat. Donc ça, c'est un peu l'interprétation de disque. Tu peux passer à la suivante. Donc, en version plus détaillée, ça donne ça. Vous pouvez lire, hein, vous pouvez lire. L'étude de chaque couleur peut encore aller plus loin en détail, mais on va s'arrêter sur ces quelques détails pour cette formation parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Et si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches plus approfondies. Et donc, dans le schéma, il y a des couleurs, il y a des nuances de couleurs, il y a des couleurs qui se mélangent. Et ça redit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais en plus détaillé. Donc, quelqu'un qui est dans le rouge, il est directif. Quelqu'un qui est dans le jaune, c'est un influent, il est expansif. Quelqu'un qui est dans le vert est coopératif. Et quelqu'un qui est dans le bleu est normatif. Il suit les normes, les règles. Et autour, c'est un peu les personnalités qu'on voit autour. Donc, les membres d'une équipe partagent des objectifs. Euh, Chaque personne est unique et chaque personne possède à peu près, donc comme j'ai dit tout à l'heure, des profils qui sont plus dominants que d'autres. Le profil disque, en fait, il permet de comprendre les autres et d'éviter des rancœurs. C'est de vivre en harmonie et en paix. Lorsqu'on sait que mon collègue, il est par exemple dominant et moi, je suis coopératif, euh, les profils s'adaptent en fait en fonction de chacun. Il y a pas un qui a raison, il n'y a pas un qui a tort. C'est juste, il faut juste mettre en place des moyens de communication. Enfin, il faut savoir parler le même langage, en gros, pour se comprendre. Il faut vraiment comprendre comment fonctionne l'autre, comment d'abord je fonctionne, comment fonctionne l'autre, et on s'adapte pour arriver à des meilleurs résultats. On va passer à la slide suivante. Donc là, il y a un petit exercice où vous pouvez ouvrir vos micros
Levez la main si si vous avez compris, si vous avez les réponses. Donc là, il y a quatre héros de la Bible. Je suis désolée si ça ne vous parle pas, mais à ceux qui parlent, je vous demande de faire cet exercice ensemble. Il y a Abraham, Moïse, Pierre et Paul. Donc, d'après vous, il y a une personne qui correspond à un D, une qui correspond à I, une qui correspond à S, stable, et une qui correspond à C, qui est conforme. Donc, si je vous demande Abraham, Moïse, Pierre et Paul, d'après vous, qui est quoi? Qui est D, qui est I, qui est S et qui est C? Je vous donne la parole pendant 5 minutes. On peut en discuter. Moïse peut être D, non? Hmm, pourquoi? Parce que il est dans l'action. D'accord. Et les autres? À Je mon laisserai. avis, ouais, Oui, Ouais. à mon avis, Pierre est plutôt D, hein. d'accord. Ça, C'est Et marrant. Moïse est plutôt S. il lève la main, à toi la parole. Moi, je dirais plutôt que Moïse, il est plutôt stable. Et je dirais que Pierre, dominant. D'accord, ok. Je vous écoute, hein. Et qui d'autre a des réponses? Non. Je vais vous donner la réponse, oui ou non? Bah oui, hein. Ok, donc tu peux passer au suivant. Attends, tac. Donc, les réponses. Abraham, il est quelqu'un de stable. Quand Dieu lui a donné, il a dit, tu seras euh, une tarane que ni saurait tout le sol, il est le père en fait de tout le monde. Euh, et Dieu lui a donné des missions. Il a accompli vraiment dans la sagesse et dans la stabilité. Pour Moïse, il est consciencieux. Il est conforme. Moïse, il est conforme parce qu'il est dans les règles. Quand Dieu lui a demandé des missions, il a dit, oui, mais montre-moi comment faire. C'est quoi? Quelles sont les règles? Par exemple, quand tu lances le bâton, ça se transforme en serpent. Il voulait vraiment savoir quelles sont les normes avant d'y aller, en fait. Il fallait des règles et des cadres. Donc, Pierre, c'est un influent. Il y a deux anecdotes. La première, c'est quand il a marché sur l'eau. Il voulait marcher sur l'eau. Donc, il tentait l'expérience. Et la deuxième, enfin, il voulait marcher sur l'eau parce que voilà, il est expansif. Et la deuxième, c'est que quand Jésus a- avant comment dire, avant que Jésus soit arrêté, et Pierre, il a dit, moi, je ne te renierai jamais. Et Jésus lui a dit, mais même avant que le coq, enfin l'histoire du coq qui va mener nous 3 fois, ça fait, mais Pierre, en fait, il est dans la démonstration. Et Paul, c'est quelqu'un de dominant, il y va. Il a une mission. Il a une mission. C'est lui qui a attaqué Jésus en premier. Il a une mission. Il fonce. Il prend les risques. Il s'en fout de tout le monde. Il va dans sa mission, en fait. Il est très direct. Il est dominant. Donc, voilà les réponses. Tu peux passer à la suivante. Donc, je ne sais pas si vous avez fait... Qui a fait le test avec les liens que j'ai envoyés? Je ne vois pas qui lève la main. Personne apparemment, Personne, d'accord. Ok. Donc moi, je sais moi, je connais mon profil et moi, je vous le partage.
mon profil, en fait, j'ai une grande partie D, et après une grande partie aussi, mais un peu moins que D, I, et un peu moins en conforme et en stable. Donc moi, je suis quelqu'un de très direct et je suis dans l'action tout le temps, tout le temps. Je fonce et je prends beaucoup de risques et j'ai peur de rien, en fait. Et du coup, moi, ça fait 5 ans que je travaille dans le profil disque. Et, euh, et du coup, ça me permet de comprendre, par exemple, en côtoyant les personnes, je vois à peu près qui et comment. Et je m'adapte en fonction de la personne. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de comprendre soi, connaître vraiment comment je fonctionne et connaître comment l'autre il fonctionne pour vivre dans la paix. Mais vraiment, c'est ça en fait mon message dans cette formation. On va passer à la slide suivante. Donc là, ce qu'on a vu là, c'est le profil DISC, D-I-S-C. Maintenant, je vais vous donner une deuxième méthode qui s'appelle OSBD de la CNV. C'est quoi la CNV? La CNV, c'est la communication non violente ou la communication bienveillante. La communication non violente, donc avant de vraiment parler de l'OSBD, je vais parler un petit peu de la CNV. Donc, la communication non violente, c'est un processus de communication développé par le psychologue clinicien Marshall Rosenberg. Qui a déjà entendu de la CNV? J'aimerais faire un petit sondage pour voir si vous connaissez déjà le concept. D'accord, super. Il y a Clef. Les autres, pas encore? Pas encore, ok. Donc, la communication non violente, elle est basée sur le respect, l'empathie et la collaboration. Elle vise à créer des connexions plus profondes entre les individus en favorisant une compréhension mutuelle et en réduisant les conflits. Donc ça se répète souvent, hein, compréhension, éviter les conflits, ça va se répéter souvent dans cette formation. Donc on va parler de l'OSBD. C'est un processus en 4 étapes et on va parler de son impact potentiel sur les relations personnelles et professionnelles. Donc, la CNV utilise 2 animaux qu'on voit ici, une girafe et un chacal. Ces 2 animaux qui sont aux personnalités radicalement différentes pour construire une métaphore donc de la CNV. Donc, le girafe, hein, il est grand, il voit grand, enfin, donc, voilà, il est très grand et il a une observation lointaine des choses. Le girafe a un cœur, une compassion en tant qu'animal. Il a un cœur, une compassion et une bienveillance. Et il représente la personne qui maîtrise l'art de la communication bienveillante. Le chacal, par contre, il est petit, souvent dans la savane, il est dans les herbes. Parfois, les herbes sont plus grandes que le chacal, donc il ne voit pas ce qui se passe. Il est dans son monde. Il voit très limité, en fait. Et le chacal, c'est un animal qui représente le jugement, l'agressivité et la critique. Donc, il symbolise la violence ordinaire, souvent rencontrée dans les situations de communication. Donc, l'idée de la CNV, c'est de passer du style de communication chacal à celui de girafe. Euh, Moi, j'aimerais aussi vous expliquer c'est quoi une violence. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une violence? Vous pouvez lever la main et parler. C'est quoi une violence? Oui, Clef? Moi, je dirais la violence, c'est quelque chose c'est attaquer une personne. Par, Mhm, par exemple, dans la communication non violente, au lieu de dire moi, tu es un problème, on mhm, identifie qui est mhm, comme assez violent
et on dit à la place, tu m'as fait de la peine. Fais plus, je fais plus sentiment. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et la violence, en fait, c'est tout simplement l'expression tragique et maladroite d'un besoin qui n'est pas satisfait. Quand quelqu'un est violent, ça veut dire qu'il y a un besoin en lui qui n'est pas satisfait. Et exemple, hein, imaginez-vous être agacé, mais ne pas l'exprimer. Vous êtes en total désaccord, mais ne rien dire. Vous imaginez dire oui alors que vous pensez non. Et donc, dans ce cas-là, vous accumulez des frustrations qui peuvent aller jusqu'à l'explosion. C'est l'effet cocotte-minute, donc ça explose, ou parfois, à l'inverse, et ce qui est encore plus grave, ça va jusqu'à l'implosion. C'est l'inverse de l'explosion. C'est à l'intérieur, donc ça fait l'effet dépression ou burn-out. Donc, une fois qu'on a compris ce point essentiel, on a plus de facilité à accueillir les remarques de nos chers collègues, de nos chers amis, de nos proches, ou du moins à ne pas prendre personnellement les remarques. Il ne faut jamais prendre personnellement les choses. Donc, a priori, nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Donc, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplissement de soi. Je ne sais pas si la pyramide de Maslow vous parle, mais euh, si quelqu'un est violent, c'est qu'un de ses besoins n'est pas satisfait. Donc, mais nous ne les vivons simplement pas tous de la même manière. Donc, pratiquer la CNV implique donc à comprendre nos besoins, nos propres besoins, et après ceux des autres. C'est un vaste sujet, mais qui n'est pas simple en fait. Je le reconnais puisque nous n'avons pas forcément appris, on ne nous a pas appris à nous connecter à nos sentiments et à nos besoins. Donc, slide suivante. Quelqu'un lève la main. Il se lève, hein. Ah, c'était pas tout à l'heure? Non, 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 non. en fait, je sais pas si c'est seulement chez moi, mais ça se coupe. Plusieurs fois, ça s'est coupé. Fait que plusieurs fois, on vous entendait pas du tout. N- Est-ce que vous avez Non, remarqué ça, vous? non, de l'autre côté, ça va. Ah, d'accord, ok. Alors, ça vient de moi, alors. C'est correct, pardon. Oui, Oui. ça peut Par avoir contre, de la place. quand on t'entend aussi, ça coupe un petit peu. Ah, ouais, alors ça vient de moi, alors. C'est peut-être le réseau, oui. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, moi, de mon côté, c'est bon. Parce que si c'est chez moi, c'est un problème, c'est problématique. Ok, ça Non, non, c'est marche. bon. OK. Ok, merci. Donc, on continue sur la CNV. Donc, ça demande, comme vous l'avez compris, hein, un travail sur soi. Ça demande une capacité de prise de recul dans la manière d'interagir avec l'autre. Donc, cela demande de se placer en tant que spectateur de la scène que l'on vit. C'est-à-dire que, il faut prendre du recul et de la hauteur. C'est-à-dire, au lieu de se placer en tant que victime, on se place en tant que spectateur. On regarde. Et on ne prend pas personnellement les remarques. Donc, imaginons un cas concret pour mieux comprendre et se projeter dans le réel. Là, voici, il y a un cas concret que je vais vous lire. Donc, vous arrivez en retard à la réunion de Jean-Michel. Je ne sais pas c'est qui Jean-Michel, mais c'est un exemple que j'ai pris. Vous arrivez en retard à la réunion de Jean-Michel, réunion hautement stratégique de lancement du projet X. Jean-Michel vous accueille visiblement énervé et se fond d'une petite remarque cinglante. Votre son ne fait qu'un tour, le temps monte de son côté et du votre côté. Alors, stop, posez ce stylo que vous pensez lui jeter au visage. Et après, ce qu'il faut faire, c'est respirer, prenez un temps calme, interrogez-vous sur la scène. Est-ce que j'échange avec Jean-Michel en étant dans un état d'esprit de combat, d'hostilité, de rejet ou de jugement? Ou est-ce que je suis en capacité d'accueillir ces mots tout en restant ouvert et bienveillant malgré les frictions? Est-ce que Jean-Michel est-il un ennemi, quelqu'un qui entrave ma liberté d'arriver à l'heure, qui m'arrange, ou un être avec qui je collabore et avec qui j'aimerais encore mieux travailler?
Et donc, avec la communication non violente, vous tenterez d'apercevoir à quel besoin correspond la colère de Jean-Michel. A-t-il besoin de se sentir rassuré, reconnu en tant que chef de projet, d'avoir confiance et de compter sur votre soutien pour ce projet? Et vous, pourquoi vous vous sentez agressé? Pourquoi montez-vous le temps? Observez votre fonctionnement, votre propre fonctionnement pour démanteler vos automatismes. Donc, cette petite scénette, plus vraie que nature mise à part, il est clair qu'avec la communication non violente, en fait, nous apprenons à exprimer nos besoins profonds, universels, donc communs à tous les êtres humains, et à entendre les besoins profonds des autres. Donc, on va continuer. OSBD. Donc, en complément du profil 10 dont on a vu tout à l'heure, ça, c'est une technique de communication qui évite le conflit et qui améliore en fait la relation. La méthode OSBD, qui est donc issue de la CNV, il se prête à tout type de relation, que ce soit en couple, en famille, au travail, dans tout. Et c'est un processus en 4 étapes. La première étape, c'est l'observation. Deuxième étape, sentiment. Troisième étape, besoin. Et quatrième étape, demande. L'observation qui est la première étape donc, consiste à décrire objectivement la situation en évitant les jugements et les interprétations. Cela implique de se concentrer sur ce qui est observé de manière factuelle, sans y ajouter d'opinion. On reste sur les faits, rien que sur les faits. Donc, pour une question qui aide à observer, on peut se demander comment décrire ce qui provoque cette émotion à l'intérieur de moi. Et je redis, on répond toujours par des faits et rien que des faits. On n'attaque pas personnellement. Ensuite, deuxième étape, c'est le sentiment. Donc, ça permet de faire le point sur ce qu'on ressent. Donc, après avoir posé des observations, cette méthode encourage l'expression des sentiments authentiques liés à la situation. On n'invente pas et on s'exprime de manière sincère et authentique. Cette étape permet de reconnaître et de partager les émotions ressenties, créant ainsi une compréhension plus profonde. On peut dire par exemple, je suis frustrée parce que, je suis triste parce que, ça permet à l'autre de comprendre quel est notre état. Ensuite, en troisième étape, c'est le besoin. Cette étape définit les besoins qui est, qui est caché sous les sentiments exprimés. Et comprendre ces besoins fondamentaux facilite la recherche de solutions mutuelles satisfaisantes et encourage la coopération. Il est vraiment fondamental de comprendre la notion de besoin afin de développer une communication réellement efficace, consciente et bienveillante. Comme l'a détaillé Abraham Maslow, donc celui qui a créé la pyramide de Maslow. Chaque être humain cherche en permanence à combler un certain nombre de besoins. Et donc, la quatrième étape, c'est la demande. Après avoir observé de manière objective, après avoir exprimé ses sentiments, après avoir reconnu ses besoins, maintenant, on fait une demande. Et ça consiste à formuler une demande claire et positive. J'insiste sur le mot positive, qui exprime ce que l'on souhaite de manière spécifique. Donc, les demandes formulées de manière positive ont plus de chances d'encourager une réponse favorable. Et ça nous rappelle, en fait, voilà, l'histoire de girafe et de chacal. Tu peux passer à la slide suivante. Ça, c'est un rappel du pyramide de Maslow. Donc, lorsqu'on a un ou plusieurs de ces besoins qui ne sont pas comblés, donc ça part de
d'un besoin physiologique de base, les besoins de manger, de boire, de dormir, de respirer, jusqu'aux besoins au plus haut niveau, c'est l'accomplissement personnel. Lors- Lorsque un ou plusieurs de ces besoins ne sont pas comblés, un mouvement se crée à l'intérieur de nous afin de révéler cette contrariété. Ce mouvement, il s'appelle l'émotion. Il nous permet de prêter attention à nos besoins profonds et d'agir en direction de leur satisfaction. Et donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie définition d'une violence, c'est l'expression d'un besoin non satisfait. La violence exprime un besoin non satisfait. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, plus en détail, l'OSBD, c'est ça en fait. Comme vous voyez l'image, sur les têtes des deux bonhommes, il y a des nuages. Dans la tête, il y a des pensées, des jugements, des interprétations, des critiques, des reproches, mais avec du recul, en observant, en exprimant ses sentiments, ses besoins et exprimer clairement la demande, on peut arriver à résoudre les conflits et à instaurer un climat de bienveillance. Euh, et lorsqu'une émotion nous bouscule, en fait, ou lorsqu'un incident se produit, prenons vraiment le temps d'utiliser cette méthode OSBD parce que ça nous offre la possibilité d'être à l'écoute de nos ressentis et de nos besoins et aussi la possibilité à nos interlocuteurs de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous et d'y agir positivement. Je redis positivement, ça vaut vraiment la peine. Donc, on passe à la slide suivante. Donc, ça, c'est des exemples hein, que j'ai vus. Ça, j'ai vu sur Internet. Hein, je n'ai rien inventé. Comme disait Iclef tout à l'heure, par exemple, au lieu de dire, par exemple, tu es toujours en retard, on peut dire, j'ai remarqué que tu es arrivé en retard 3 fois cette semaine. Ça, c'est plus entendable. Parce que le mot toujours, c'est pas défini et c'est très accusatif. Il y a des étapes aussi, par exemple, là, ce dossier n'a pas été remis avant 18 heures. Ça, c'est un fait. Là, on ne dit pas à la personne, t'es incapable de remettre le dossier. Non, on ne juge pas la personne. On dit, ce dossier n'a pas été remis avant 18 heures, c'est un fait. Et on exprime, je suis frustrée. Et après, j'ai besoin de respecter les délais. Jusque-là, il n'y a rien d'accusateur. On parle des faits. Et la demande, est-ce que tu peux me préparer avant si tu penses que ça tarde? Ça, c'est un exemple. Et dans un autre contexte aussi, d'un projet qui est en retard, sans OSPD, on peut dire, vous ne bossez pas assez vite ou vous ne faites rien, par exemple. Et avec OSPD, on dit, le projet n'a pas atteint la deadline. Ça, c'est une observation. Je suis stressée, c'est un sentiment, car j'ai besoin de fiabilité, c'est un besoin. Peut-on mettre à jour ensemble l'échéancier, s'il te plaît? Ça, c'est une demande. Vous voyez la différence? Donc voilà, il y a un dernier exemple que je vous laisse lire, hein. Et on va passer à la slide suivante. Donc la slide suivante, je vous demande juste en fait là 2 minutes, peut-être même si on ne dit rien, c'est pas grave. Mais si vous voulez partager un cas où vous vous êtes confronté à un conflit et que ça aurait pu se passer autrement, de réfléchir à une étude de cas personnelle. Vous pouvez réfléchir sans... C'est un travail sur soi que je demande de faire, sans parler, hein, mais vous pouvez... Ah oui, il y avait ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... Voilà, peut-être 2 minutes à réfléchir un petit peu. Et après, si vous voulez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Quelqu'un veut s'exprimer? Oui, Iclef.
Oui, en fait, moi, j'ai réfléchi à une situation où j'aurais dû utiliser la communication non violente. Pourtant, moi, je cette méthode-là, mais à ce moment-là, j'étais tellement énervée que je l'ai pas utilisée, malheureusement. Donc, la personne m'avait manqué de respect. J'aurais pu dire, voilà, je me suis sentie, voilà ce qui s'est passé. Je me suis sentie pas respectée. Au lieu de dire ça, j'ai dit, tu m'as manqué de respect, je me suis énervée, puis Mm. ça a tourné. La situation est devenue catastrophique. Voilà. Mm. Merci pour ton partage, merci beaucoup. En effet, la situation devient catastrophique. En fait, il n'y a pas d'issue. Lorsque chacun devient sourd, ne s'entend plus, il n'y a pas d'issue lorsqu'on s'attaque, alors qu'on peut le dire vraiment autrement pour trouver une solution. Merci beaucoup pour ton partage. Donc, on va continuer. Donc, c'est pour qui ces méthodes-là? Donc, ces méthodes-là, c'est pour, dans un premier temps, c'est pour soi, c'est pour moi-même, c'est pour toi-même, c'est pour soi. Et ça s'applique parce que la famille, on est dans la famille en général, ça s'applique dans la famille, au niveau du couple, au ni- avec chaque enfant et dans la famille élargie. Même au niveau du couple, je vous avoue que la méthode DISC m'a beaucoup aidée. Je me suis dit, celui-là, il n'est pas compatible avec moi. Bon, voilà, c'est un peu ça. Et ça permet vraiment de s'adapter à chaque personne et de comprendre ses enfants. C'est très important. Comment mon enfant, il fonctionne, pourquoi il réagit comme ça. Et donc, DISC et OSBD. Après, tu peux continuer. Donc, ça s'applique à nos amis, à nos collègues, à nos proches qui sont lointains ou qui sont proches, à nos connaissances, à nos voisins. Oui. Ça s'applique aux inconnus, à la caissière de supermarché, au guichet, à la banque, aux facteurs dans les métros. Ça s'applique à tout le monde, en fait. Et je tiens à dire que ça s'applique dans OMAD, avec tous les membres confondus, quel que soit son pays, quel que soit son âge, quel que soit, ça s'applique avec les membres de l'association. Donc, quand est-ce que ça s'applique? Donc, ça s'applique maintenant. On ne peut plus attendre, en fait. Si vous ne connaissez pas ces méthodes, je vous conseille de les appliquer dès maintenant. Dès ce soir, vous allez parler à votre femme ou à votre mari de manière différente, avec vos enfants de manière différente. Et, euh, et je te conseille vraiment de connaître ta couleur, de prendre de la hauteur, ne jamais prendre personnellement les remarques, rester sur les faits, ne jamais attaquer personnellement quelqu'un. Il faut parler des faits, rien que des faits. Penser positif. Faut communiquons dans la paix parce que tu es unique, en fait. Ça, c'est très important. Tu es unique. Tu ne ressembles pas à l'autre. Et il faut pas penser que tu fonctionnes comme ça que l'autre doit fonctionner de la même manière que toi. Moi, j'ai eu du mal avec ça. Je pensais que tout le monde était comme moi. Mais avec ces méthodes-là et un travail sur soi, je comprends mieux maintenant que tout le monde n'est pas comme moi. Et là, maintenant, je vous demande, vous pouvez écrire ou vous pouvez vous exprimer. Qu'est-ce que vous avez retenu? Un mot, une phrase euh, de cette formation qui arrive vers la fin. Après, on est vers la fin, mais en annexe, j'ai mis quelques trucs. On pourrait les voir si on aura encore un peu de temps. Oui, là, Ernst, tu peux juste rapidement passer les quatre. Comment manager un profil rouge, comment manager un profil jaune, comment manager un profil vert et comment manager un profil bleu. Si vous voulez les voir, on peut lire rapidement, mais euh, là, on est dans la discussion ouverte. Si jamais vous avez des questions, si vous avez retenu un mot, une phrase, qu'est-ce que vous décidez d'appliquer à partir de maintenant? Je vous laisse la parole. Oui, oui, Clef?
Moi, j'avais des questions. Je voulais savoir, est-ce que si une personne nous critique, est-ce que ça veut dire qu'elle se critique elle-même? Est-ce que quand la personne critique, Oui, est-ce que si une personne nous critique, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'elle se critique elle-même? J'ai déjà euh, entendu cette phrase psychologique, puis je voulais savoir est-ce que ça se, ça se passe vraiment. oui, oui. En fait, en psychologie, on dit souvent, on reproche à l'autre ce que l'on est. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, bah, justement, ça rejoint le besoin qui n'est pas satisfait. On a un besoin en nous qui n'est pas satisfait et on reproche à l'autre, en fait, euh, comment dire? On rejette à l'autre ce que l'on n'a pas. Et on reproche à l'autre ce que l'on est. Là, j'essaie de chercher un exemple, mais c'est souvent ça. En psychologie, c'est ça. Si, par exemple, je cherche un exemple. J'avais pas mal d'exemples, mais là, comme ça, du coup, j'ai un peu la tête vide au niveau des exemples. Ah oui, par exemple, ok. Par exemple, dans un couple, il y a un monsieur qui est infidèle. Et pour se défendre, par exemple, il dit à sa femme que c'est sa femme qui est infidèle, alors que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, il croit que l'autre personne est comme lui et il reproche à l'autre ce qu'il est. Est-ce que c'est plus clair? Alors que ce n'est pas vrai. Ah, d'accord, ok, je vois. Donc ça s'applique tout le temps. Cette règle-là, ça s'applique tout le temps chez les gens. Oui, 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 oui. On n'en est pas conscient, mais lorsqu'on reproche quelqu'un, c'est le problème, il est en nous en fait. On n'en a pas souvent conscient, mais c'est une vérité en psychologie, hein. Après, ça se discute, mais en psychologie, c'est une vérité. Tant mieux, merci beaucoup. Je t'en prie et merci pour ta question. Ah, il y a quelqu'un qui écrit un message? Oui, ok. Donc, est-ce que vous avez compris? Je vais donner la parole un peu à chacun de ce que vous avez retenu. Hertz, après Lydia, après, je vais par ordre, hein. Hertz, Lydia, Patrick, Christelle. Patty, il est parti. Ouais. Qu'est-ce Bien que tu en penses? évidemment, on a compris, mais il va falloir relire le document calmement. Oui, je suis allée un peu trop vite, hein. Oui. Non, mais c'est bien présenté. Et l'essentiel, c'est qu'on peut revoir simplement la formation, et après, on peut voir ça calmement. Mhm. Oui, merci, Que je Hertz. vais, que je vais appliquer tout de suite ce soir auprès Ok, de la ça famille. marche. Merci, Hertz. En fait, il y a pas mal de méthodes en communication non violente et en gestion de conflits sur des émotions, etc. Mais pour moi, ces deux-là, c'est une des deux clés vraiment qui fonctionnent. Et je voulais pas donner plus parce que deux, c'est suffisant pour commencer, pour retenir. Mais avec le temps, on pourra en voir d'autres. Lydia? Ah oui, merci. Pour la méthode disque, quelles sont les couleurs si on peut dire deux couleurs, qui se marient, qui peuvent se marier parfaitement? Je ne sais pas si on peut. Ah. Ouais, Alors, si on veut créer, par exemple, une équipe, quelles sont les couleurs euh, qu'on peut mettre ensemble pour mhm, avoir plus de, de euh, résultats. ouais, plus de résultats. Merci. En fait, toutes les couleurs peuvent aller ensemble, mais il suffit juste de comprendre comment fonctionne l'autre et comprendre comment je fonctionne et comment fonctionne l'autre et on arrive à un compromis. Moi, je connais un couple, en fait, euh,
un couple, ce sont des pasteurs. euh, et la femme, elle est... La femme, mais c'est pas grave, on me dépasse un petit peu. La femme, elle est comme moi, elle est dominante, elle est fonceuse, elle est très indépendante, elle est énergique. Et son mari, c'est tout le contraire. Il est stable, il est attentionné, il est patient, il est calme. Mais les deux s'entendent merveilleusement bien. Parce qu'en fait, le, le mari essaie de stabiliser la femme et la femme essaie de tirer le mari vers l'énergie. Et du coup, ils s'entendent vraiment, ils ont trouvé l'équilibre en fait. Et, euh, et ça marche vraiment, vraiment bien. L'essentiel, c'est vraiment de comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent. Et, Après, on est dominant, mais en comprenant l'autre, c'est pas parce qu'on est dominant, on est fonceur, qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps fonceur, mais quand on comprend l'autre, on s'adapte. On s'adapte. Mm. et, et là, ça justifie bien les couleurs qui sont là. Regardez bien qu'entre le dominant rouge et conforme bleu, ça donne des résultats, d'où la Oui. complémentarité des deux personnes que tu viens de citer à l'instant. Donc ça justifie bien. Oui. Il y a Patrick qui lève la Non, main. la personne, le monsieur, il est plutôt est-ce que c'est? Il est Ah, c'est S. est, Je il est pensais que stable. c'était D, au fait. Ah, d'accord. Ah oui. Donc là, c'est Non, plutôt donc, D et S. donc ils sont plutôt en réaction, en introversion, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Patrick, Oui, merci. J'ai une question. Un bon président de la République doit être quoi? D, I, S ou C? Ou les quatre? Hop. Ok. Est-ce que, est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? je peux te donner une idée, hein? Alors, un président de la République, il peut avoir un des quatre profils dominants, un des quatre. Comme tout le monde, on a chacun un des quatre. Mais, je dis bien mais, il doit avoir une équipe dont l'un des quatre est aussi dominant pour avoir l'équilibre. Parce que, par exemple, moi, je parle du profil dominant parce que je suis dominante. Si on me laisse faire ce que je veux tout le temps, ça marche pas. C'est, je prends beaucoup de risques et je peux me mettre en danger. Donc, si dans l'équipe, il y a quelqu'un qui me stabilise, là, c'est bien. Donc, un président de la République peut avoir un des quatre profils dominants, mais dans l'équipe, les quatre profils doivent exister en grande partie, on va dire. Et c'est l'ensemble de tout le monde qui fait que ça marche à ce niveau. Mais moi, quand je vois ton schéma là, hein, j'ai envie de dire, oui, si une personne est dominante dans le rouge, Mhm. ce qui va avec elle, c'est plutôt soit celui d'à côté, c'est jaune influent, ou bien conforme, parce que pas stable. Parce qu'avec le stable, il y a pas de résultant. Tu comprends ce que Si, je veux dire? si, justement, le couple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est D et S. Et c'est quoi le résultat, la valeur résultante? Alors, parce que là, si je dis oui, entre dominant et influent, ben, on peut dire oui, c'est plutôt, comme tu dis, là, l'action, la flèche résultante, quoi. Oui, L'action, extraversion. Mais entre dominant et stable, c'est quoi oui. la valeur résultante? En fait, hein, les valeurs résultantes, Anya, euh, du coup, ça mène à un résultat chacun de leur côté, mais l'essentiel, c'est qu'ils arrivent à cohabiter. Ils Oui, mais arrivent c'est à pas dans notre schéma, cohabiter. là. Non, c'est pas dans le chemin parce que c'est vraiment contraire. Oui, justement. Et S, c'est Exactement. contraire. Donc, chacun Exactement. peut travailler de son côté, mais avec un résultat, mais il suffit de savoir cohabiter. Zane, tu as comme Zane?
Ny olona mandroso ny fonceur, hein, tsy afaka, exemple, hein, tsy afaka si on prend à l'extrême, hein, quelqu'un qui fonce ne peut pas attendre quelqu'un qui est calme pour avancer parce que c'est incompatible. Par contre, ils peuvent trouver un intérêt d'entente pour travailler ensemble. C'est vraiment ce terrain d'entente en fait qui est le plus important, malgré Mhm, nos profils dominants. mhm. Après, il y a l'autre qui est plus détaillé, qui peut... Est-ce qu'il y a encore des questions? Christelle Patrick, mbola tsy nandray fitenena. Patrick efa nametraka fanontaniana amin'ny présidente. Sao dia misy fanontaniana? Oui, Maëlle. Oui, Maë. Tapaka micro-ny Christelle. Zay. Oui, zay. Oui. Asa ke tena hoe nenaha hoe valiteniko afaka ataoko teny gasy. Mazava ho azy. Misaotra betsaka ny Mariana fa tena intéressant be le formation de tena zavatra ny ilaina mihitsy amin'ny fiainana andavanandro amin'ny any am-piasana ny rehetrarehetra mihitsy ny tena ilaina de nisy situation koa ako zao vao niainako il y a 2 jours tany am-piasana de maheno an'le formation iny tao de tokony ohatran'izao zany namaliko an'le izy na ohatran'izao. De tena misaotra betsaka fa intéressant be. Ty ihany moa le izy sa mbola mitohy izy ty? Ty aloha ny voalohany dia mbola eritreretiko indray manaraka hoe inona indray no ho tia mena satria nenaha voilà, comme je suis dans le thé, moi je veux concret et direct. Tonga dia azo ampiasaina dia mbola mieritreritra za hoe ahoana indray no anaovako amin'ny manaraka. Oui, ok, merci. Merci beaucoup, tena intéressant be. Zay ihany no teneniko fa tsisy fanontaniana intsony fa efa mazava. Ok, ampitiavana be, tsisy fisaorana, misaotra betsaka. Alors, d'autres questions? Non, c'est tout bon. Ok, ben on va terminer alors s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup, encore merci d'avoir été présent et on se retrouve donc à la prochaine fois. J'espère que ça vous a été utile. Au revoir. Misaotra betsaka. J'ai une petite question. Marianne, Oui, merci. question, Iclef, oui. Oui, je voulais savoir, oui, est-ce que vous avez fait des études de psychologie ou... Moi, c'est un peu haché. Comment ça haché? Je comprends pas. Oui. Est-ce que moi, j'ai fait des études en psychologie? Ouais, c'est juste pour savoir, c'est tout. Oui, Je oui, suis en désolée si fait. c'est trop personnel. Non, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai pas fait d'études en psychologie pure, mais j'ai suivi une formation en soins pastoraux. En fait, c'est études comportementaux. On a parcouru, en fait, pendant la formation, tous les aspects de la vie, c'est-à-dire le deuil, le couple, les enfants, l'addiction. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Tous les aspects de la vie, on a étudié et on a décortiqué et ça rejoint un peu la psychologie, mais c'est pas de la psychologie pure. C'est pour pouvoir, l'objectif, c'est pour pouvoir apporter des soins aux personnes en se basant sur la Bible, en fait. Parce que, d'après ma formation, dans la Bible, il y a toutes les clés. Il y a toutes les clés de, de la vie quotidienne. Il y a des clés de comment on doit éduquer les enfants, comment dans le couple, comment éviter l'addiction. Et ça, j'ai suivi ça. Et j'ai suivi une formation en psychologie des enfants. Parce que moi, je suis très, très dans les enfants.
Et aussi, j'ai eu une formation en pédagogie Montessori qui est beaucoup dans observation des enfants et pensée positive. Mais j'ai pas été à la fac en psychologie, non. Ah, d'accord, ok. Mais j'ai des notions. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. C'était vraiment pertinent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Merci Marianne. Avec plaisir.